La Russie est un pays d'Europe orientale et d'Asie septentrionale qui a remplacé au début des années 1990 la République socialiste fédérative de Russie, elle-même partie de l'ancienne Union soviétique. Au total, 15 républiques le constituaient. La Russie actuelle est une fédération qui fait 33 fois la taille de la France. C'est le plus grand pays avec une superficie d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Sa capitale se situe à Moscou. Le climat en Russie est continental. Les amplitudes de température en Russie sont très importantes. Là-bas, les étés sont courts mais très chauds et les hivers sont plus ou moins longs en fonction de la région et très froids. Il y a 11 fuseaux horaires en Russie. Ainsi, la ville la plus à l'est est en avance de 10 heures sur la ville la plus à l'ouest. Par exemple, Moscou et Saint-Pétersbourg sont dans le fuseau horaire GMT plus 3 et Khabarovsk dans le fuseau horaire GMT plus 10. La magistrale Baïkal-Amour ou BAM est une ligne ferroviaire en Russie, construite en grande partie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ligne de chemin de fer la plus célèbre au monde. Grand voyage par excellence, le transsibérien relie Moscou à Pékin en 7826 km et à Vladivostok en 9289 km. La vitesse moyenne étant de 60 km/h. Il faut 7 jours et 7 nuits pour couvrir cette dernière distance. Les symboles d'État de la Fédération de Russie sont drapeau, armoiries et hymne. La monnaie est le rouble. Les symboles non officiels du pays sont place rouge, Kremlin, bouleau, matryoshka, poupée russe, ours, balalaïka, instrument traditionnel à cordes, samovar, ustensiles pour préparer du thé, valenki, bottes en feutre, kokoshnik, coiffe traditionnelle féminine, chapka. Situé au sud-est de la Sibérie, le lac Baïkal, d'une superficie de 3,15 millions d'hectares, est le plus ancien lac du monde, 25 millions d'années. Le plus pur et le plus profond, 1700 mètres. Cette création unique de la nature contient 20% des eaux douces, non gelées de la planète. Le Klitschevskoï, aussi appelé Klitschevskaya Sopka, est le plus haut sommet et le volcan le plus actif de la péninsule du Kamtchatka en Russie. Il est également le point culminant de la Sibérie. C'est un stratovolcan basaltique de 4688 mètres d'altitude, né il y a environ 6000 ans. Moscou, la belle et puissante capitale russe, aux 1000 coupoles. Regorge de trésors. La plus grande ville d'Europe, que l'on surnomme souvent la troisième Rome, est une cité de contraste où sont réunis de très nombreux lieux mythiques. On peut dire que le métro de Moscou est le plus grand musée souterrain au monde. Un bon nombre de stations ont été richement décorées par les plus grands artistes soviétiques dans le style de l'architecture stalinienne. Statues et bas-reliefs, compositions monumentales et décoratives, peintures, mosaïques, vitraux, tout était bon pour montrer la puissance et l'éclat du pays. Cette tour emblématique construite en l'honneur du 800e anniversaire de la capitale à l'initiative de Staline. L'image de Moscou est intimement liée à cette gratte-ciel. Les tours se ressemblent et sont appelées les 7 sœurs, mais ont toutes une finalité différente. Deux ministères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Chemins de fer, 2 immeubles d'habitation, 2 hôtels,
la principale université du pays. Ce dernier atteint 240 mètres avec l'antenne et possède 36 étages. Saint-Pétersbourg est un port de Russie sur la Baltique, capitale impériale pendant 2 siècles. Demeurée le centre culturel du pays, elle est la deuxième plus grande ville de Russie et la troisième la plus peuplée d'Europe, après Moscou et Londres. Le musée d'État de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg est un des plus grands musées du monde. De nos jours, environ 50 chats vivent dans ce qu'on appelle le grand sous-sol félin, qui s'étend sur près de 20 km. Depuis plusieurs siècles, les chats sont officiellement détenus sur le territoire du musée, afin d'empêcher la reproduction intensive des rats et des souris. Les animaux font partie du personnel et reçoivent un salaire sous forme de nourriture. La tradition populaire en Russie est le banya. C'est une cabane en bois où les gens se lavent et se détendent. Le banya n'est pas seulement une procédure d'hygiène, mais aussi de bien-être. La principale caractéristique du banya russe est la vapeur humide. Une dacha, c'est une résidence secondaire à la campagne où on travaille dans le jardin. La dacha est là pour planter des légumes, cueillir des baies, aller chercher des champignons, préparer des brochettes et prendre le banya. Le borsch est une soupe populaire dans de nombreux pays d'Europe de l'Est. Vous pouvez le reconnaître par sa couleur pourpre rougeâtre et son goût aigre-doux. L'ingrédient principal de cette soupe est la betterave. Les pelmeni ou raviolis russes traditionnellement sont farcis avec 3 types de viande, bœuf, agneau et porc, mais vous pouvez rencontrer beaucoup d'autres garnitures de viande ou de poisson. La kroshka est une soupe d'été froide à base de kvass, aux légumes frais, fermentés, cuits et des herbes finement hachées. Le kvass est une boisson fermentée à base de pain de seigle grillé. La grande page de l'ère spatiale a été ouverte en 1957. L'URSS lançait Sputnik, premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre. En 1961, le cosmonaute Yuri Gagarin, à bord de la fusée Vostok, devient le premier homme à effectuer un vol dans l'espace et acquiert une notoriété internationale. 2 ans plus tard, cette Russe passionnée de parachutisme, Valentina Tereshkova, a effectué un vol dans l'espace et accompli un voyage historique, ouvrant la voie aux autres cosmonautes féminines. Alexandre Pouchkine est le plus grand écrivain russe, dramaturge, romancier, poète, considéré comme le fondateur de la littérature russe moderne au XIXe siècle. Pouchkine a rapproché la langue parlée et la langue littéraire. Cela a été d'une grande importance pour le développement de la langue nationale. Flamboyant, dandy et romantique à souhait, il était élevé dans la culture française et il connaît bien les œuvres de grands génies français. Piotr Tchaïkovski est le compositeur russe le plus prolifique du XIXe siècle. Ses œuvres occupent 63 volumes et ses compositions ont abordé tous les genres musicaux: ballet, opéra, symphonie, poèmes symphoniques, mélodies, concertos et autres. C'est un célèbre musicien et compositeur russe avec notamment des œuvres mondialement connues, telles que ses nombreux ballets, Le lac des cygnes, La Belle au bois dormant et bien sûr Casse-Noisette. Tcheburashka est un personnage de la littérature enfantine russe adapté en une série de films d'animation de la fin des années 1960 au début des années 1980. Tcheburashka
est un petit animal inconnu de la science, de la taille d'un enfant de 5 ans aux grandes oreilles rondes pelucheuses. Sympathique et mignon, lui et ses aventures sont connus de tout le public russe. Également, ce personnage a eu un gros succès au Japon au début des années 2000. Dans la tradition russe, Noël est célébré le 7 janvier car l'Église orthodoxe russe se réfère toujours au calendrier julien. Et d'après le calendrier julien, le 6 janvier correspond au 24 décembre du calendrier grégorien. Sous l'Union soviétique, du fait de sa politique anti-religieuse, célébrer Noël était officiellement interdit. C'est depuis cette époque que la célébration du Nouvel An a pris une grande importance dans le pays. Le Père Noël russe, Ded Moroz, et sa petite fille Snegurochka apportent des cadeaux aux enfants le soir du Nouvel An et non à Noël.